L'éducation des enfants est quelque chose de vraiment important dans la société, quelque chose de vraiment important du point de vue biblique et du point de vue de Dieu. En ces temps qui semblent troubles ou des phénomènes tout à fait nouveaux, tout à fait récents surviennent, et il y a quand même l'esprit du gros bon sens, de la philosophie, de la sagesse humaine, de la crainte de Dieu qui semble s'absenter euh, du bon fondement, du bon fonctionnement de l'être humain et de la société, si je peux dire ainsi. Or, dans l'éducation des enfants, à venir jusqu'à tout récemment, il y a toujours eu une problématique, c'est celle de la discipline, d'inculquer la discipline, d'inculquer l'agir et le bon vouloir d'apprendre et d'éduquer à l'excellence. Je regarde ici au Québec, on semble avoir des problèmes avec la base même de l'éducation et les parents semblent faire défaut. Quant à la discipline, du temps passé sur un téléphone cellulaire, du temps passé sur une tablette, du temps passé à faire des jeux ou toutes sortes de choses, ça prend une discipline. Or, une certaine base de discipline fait partie de l'éducation et on l'acquiert à l'école. L'école fait acquérir la discipline dès le tout jeune âge, dès l'âge de la maternelle et après avec de la première année à la sixième année et ainsi de suite jusqu'à la fin du cours secondaire où d'une année à l'autre, il y a l'acquisition des matières premières, des matières primaires, français, mathématiques, sciences et les autres sciences secondaires, les sciences morales. Il y avait autrefois la catéchèse ou l'enseignement moral, la formation personnelle et sociale, et maintenant, c'est un genre de formation à la citoyenneté. Moi, j'ai pas réussi à voir c'était quoi le programme d'éducation à la citoyenneté actuellement au secondaire dans la province de Québec. Je serais bien curieux de savoir. Euh, mais je crois qu'il y a une base d'éducation à la, à savoir comment gérer son temps, à savoir comment établir des priorités dans ses apprentissages. Je crois qu'il faut euh, apprendre ça aux jeunes. Là, je suis quasiment tombé en bas de ma chaise hier aux nouvelles. On est le 30 janvier 2024. À savoir qu'on n'a toujours pas interdit l'usage des cellulaires à l'intérieur des salles de classe. On a de la misère à les sortir de là. Mais imaginez si les enfants, les jeunes sont toujours là-dessus à la maison et que le téléphone cellulaire, dès l'âge de 4 ans, et ils ont dit hier qu'ils pensaient les interdire en CPE. Imaginez, imaginez. Bon, mon propos aujourd'hui, c'est justement de nous sensibiliser à tous et chacun, même nous les adultes, nous avons à gérer notre temps cellulaire. Et c'est pas facile, je vais vous dire, parce que on lit le journal là-dessus. Avant ça, on lisait en papier, puis maintenant, il y a un journal à Québec, Le Soleil, pour ne pas le nommer, qui a décidé de ne plus publier en papier. Donc, on a les journaux Internet, on a la vidéo qui appuie tous les bulletins de nouvelles. On peut regarder la télé là-dessus, on peut faire plein de choses. Or, il y a des fois qu'on a besoin du cellulaire pour travailler, on a besoin pour appeler, on a besoin pour échanger des emails, on a besoin pour les SMS, ça va plus vite qu'un appel téléphonique. On a à se gérer.
comme adulte. C'est pas facile. Mais d'apprendre aux enfants qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a 12 chapitres dans le livre de l'Ecclésiaste, et il y en a un qui dit, je crois que c'est le chapitre 4 ou 5, qui dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Vous irez voir. Et tout le livre de l'Ecclésiaste, je vais vous dire, si vous ne l'avez pas lu, c'est de la philosophie, c'est de la sagesse. C'est la sagesse. Et l'autre point que je voulais apporter, c'est justement ça, c'est qu'il faut éduquer les enfants à lire, non pas sur le téléphone cellulaire, non pas sur un écran d'ordinateur, mais un vrai livre imprimé et des choses dès l'âge du secondaire, de les amener à lire des choses intelligentes, des choses d'histoire, des choses de philosophie, des choses religieuses, voire même la Bible. Oui, c'est important. La Bible n'est pas, a priori, avant même embarquer là-dedans dans votre pensée, dans votre raisonnement. Non, ce n'est pas un livre religieux. La Bible est une collection de livres qui fait état de l'histoire du monde et qui fait état de l'histoire du peuple d'Israël qui connaît Dieu, le vrai Dieu. On parle de Dieu, mais on ne parle pas de religion. Et je vais vous dire tantôt la différence. Après ça, il y a des livres poétiques, il y a des histoires de foi, des histoires de découverte de Dieu, des prises de conscience, des exemples de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il y a également de la poésie, il y a toutes sortes de récits. Il y a des récits de prophéties, des prophètes qui sont venus nous parler, nous enseigner sur le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est distingué dans l'histoire et qui est raconté dans le livre de l'Exode, dans le Deutéronome par exemple, les 5 premiers livres de la Bible. La Bible n'est pas un livre religieux. A priori, n'est pas un livre religieux. Ensuite, les évangiles, on en retrouve 4, l'histoire de Jésus-Christ, celui qui était promis, celui qui est venu, nous parler du vrai Dieu, nous le révéler, et par la suite, toute l'époque apostolique qui contribue à faire sortir la foi d'Israël et à annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Ce n'est pas la religion, c'est la vie. Parce que la religion, c'est un sens, c'est la pratique. Et Jésus-Christ est venu dénoncer tout acte qui est dénué de sens. Et qui est, dans les 5 premiers livres de la Bible, par exemple, à l'intérieur de ces livres, on raconte comment le peuple était vraiment éloigné du cœur de Dieu. Il faisait les choses machinalement et s'était doté d'un paquet de lois qu'il faisait machinalement. Et la Bible est là pour nous éduquer. Et ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est beaucoup des enseignements qui sont riches, qui nous amènent plus vite, qui nous amènent plus vite à la vraie vie, à la bénédiction et à connaître le vrai Dieu, parce que Dieu existe véritablement et il se révèle à travers les Écritures, à travers ses enseignements, qui est la réelle doctrine, vraiment la réelle doctrine. Et on a à l'enseigner aux enfants, comme la discipline. La discipline, l'excellence et l'éducation chrétienne, comme elle a toujours été, jusqu'à temps qu'on la sorte dans les écoles, visait justement l'excellence. Et il y a des gens qui étaient expressément formés
pour éduquer les enfants, les jeunes, à l'excellence, à se dépasser, au dépassement de soi. Maintenant, on semble les éduquer uniquement à faire le minimum, à ne pas se forcer, à ne pas faire de sacrifices et à les éduquer uniquement à faire ce qu'ils aiment et à faire uniquement leurs caprices. Ah, c'est une prise de conscience, c'est, pour ainsi dire, mon coup de gueule aujourd'hui, une sorte de résiduel, mais nous avons tous et chacun, moi personnellement, j'ai pas eu la chance d'avoir d'enfants, mais j'ai un neveu, j'ai une nièce, j'ai des enfants qui gravitent autour de moi, les enfants des amis, et c'est l'occasion toujours de veiller sur eux et de prier pour cette prochaine génération qui vient. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et on a toujours eu ça en tête, même du temps que j'étais jeune. On disait, ah, toi, Vincent, tu vas être l'adulte de demain. C'est déjà réalisé. Et ce que j'ai reçu comme éducation, je remercie mes éducateurs que j'ai eus tout au long de mon cheminement. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est jamais facile l'éducation. C'est jamais facile de recevoir une éducation et c'est pas plus facile d'être éducateur non plus. Donc, sur ces mots, je vous laisse là-dessus et ayons à cœur l'éducation des jeunes, puis ayons pas peur de leur enseigner la discipline et que chaque chose a sa place et que chaque élément est à sa place et qu'il y a un temps pour chaque chose. Bonne soirée.